Attention, cette vidéo fait suite à une vidéo précédente sur la programmation en VBA du jeu Snake. Nous vous conseillons vivement d'aller la regarder pour une meilleure compréhension de celle-ci. Bonjour à tous, aujourd'hui on revient sur la vidéo de création d'un jeu de Snake dans Excel en VBA. Vous avez été plusieurs à me poser des questions complémentaires et donc on va y revenir ici. Alors il va pas y avoir un montage extrêmement sophistiqué, mais on va répondre à quelques questions. Alors, la principale, elle porte sur cette partie. Vous voyez que là, à ce stade, on a créé le jeu, ça marche plutôt bien. Par contre, on a un problème, c'est que on voit encore tous les chiffres s'afficher dans le corps du serpent, et ça, c'est pas génial. Donc, j'avais fait la modif, et je vous avais pas montré exactement comment s'y prendre. Donc, on va faire ça tout de suite. Je retourne, tac, sur mon jeu, et je vais vous montrer en fait les deux petites lignes de code. C'est vraiment très simple, il y a vraiment que deux lignes dans chaque partie du code pour gérer ça. Donc, je reviens pas forcément sur tout le code parce que ça a déjà été détaillé dans la vidéo précédente, qui est sortie quand même il y a une grosse année, mais enfin voilà, c'est du déjà vu. Là, on a donc le balayage du jeu pour retrouver la position de la tête, et donc remplir nos variables TV pour tête verticale, TH pour tête horizontale. Ensuite, on a le petit bout de code qui gère le cas où le serpent se prend un mur, et donc où en fait il se passe rien, on sort de la macro. Le code où il se mord la queue, et enfin le code où il se déplace. Et je dis enfin, mais c'est pas tout à fait la fin, il y aura aussi le code où il mange. Mais déjà, quand il se déplace, on a des choses à faire. Alors, s'il a encore rien mangé, et que donc on a juste la tête qui est toute seule, forcément, il n'y a pas grand-chose à faire, de plus en tout cas. On a juste la tête, donc on va pas chercher à changer la couleur de police pour faire disparaître les chiffres. En revanche, quand le serpent a déjà mangé, là, ça nous intéresse. Alors, je reviens ici pour que ce soit peut-être un peu plus clair. Là, vous voyez, il n'a encore rien mangé, donc on va pas chercher spécialement à changer quelque chose. C'est normal qu'on voit le haut, parce que le haut, il symbolise un peu la bouche, et donc on ne cherche pas à le faire disparaître. Par contre, là, maintenant, cette cellule-là, vous voyez qu'il y a toujours un 1 à l'intérieur. Hein. C'est pas une cellule vide. Tac. Il y a bien le 1 à l'intérieur. Mais on a changé la couleur de police, de manière à ce qu'il ne soit pas visible, et à avoir un serpent un peu plus sympa, du coup. C'est ça qu'on va faire. Donc quand il mange d'abord, mais aussi ensuite quand il se déplace. Hein. Pardon, je reviens ici. Là, il se déplace. Forcément, ici, ça reste en vert, la couleur de police, et ici, elle est bien en noir. Donc quand il se déplace, et que le serpent a déjà mangé, donc on est ici, bon, on déplace la tête vers la gauche, ça on avait déjà vu comment faire. Ensuite, on diminue tous les chiffres de 1. Ça c'est ce qui nous permet d'avoir cet effet de queue qui se déplace, et de manière, on va dire, réaliste, entre guillemets. Et là où ça va surtout nous intéresser, c'est dans le fait de gérer l'ancienne tête, c'est-à-dire la cellule sur laquelle se trouvait la tête avant qu'on se déplace. Si je reviens ici, l'ancienne tête, actuellement on est en N4, donc si je clique, c'est bien N4 où on va devoir changer la couleur de police. Maintenant je suis en O4, la couleur de police en O4 c'est noir, ok, ici ma police, ouais c'est pas flagrant, mais elle est noire. Si je me déplace, en O4, j'ai plus la même couleur de police, j'ai une couleur de police verte. Bon, ça se voit pas dans mon petit menu, mais si je la passe en noir, hein, on a bien le... Tac. Et donc on va devoir changer la couleur de police sur l'ancienne tête. Pour faire ça, donc ici en fait on prend la valeur du score, ça encore on l'avait vu hein, dans la précédente vidéo, je reviens pas sur tout le détail. Surtout, la couleur de police de l'ancienne tête, on va la modifier pour qu'elle soit verte. Pour ça, c'est un code qu'on avait déjà vu parce qu'on s'assurait par exemple ici, pour la nouvelle tête entre guillemets, de bien mettre la police en noir. Le code couleur 1, c'est le code couleur pour le noir. Font police, color index 1 pour le noir. Et bien là, pour notre ancienne tête, on va faire pareil. On va dire que cells TVTH, puisque c'est bien là que se trouve la tête avant le déplacement, et donc c'est ça qu'on appelle notre ancienne tête.
eh bien set cells TVTH, font pour la police, color index pour expliquer que ce qu'on veut impacter sur la police, c'est la couleur, on pourrait changer la taille, on pourrait changer plein d'autres choses, eh bien on va lui attribuer le code couleur 4 pour le vert. Donc c'est juste cette petite ligne de code qui est toute simple et qui va faire que la couleur va bien passer en vert. Là où on doit y prêter attention également, c'est dans ce bout de code là qui gère le cas où le serpent va manger une pomme. On retrouve ici exactement la même ligne, cells tvth.font.colorindex égale 4. Donc c'est exactement la même ici, et là. Et vous notez que comme on parle de l'ancienne tête, bah en fait, dans toutes les autres macros, ce sera également exactement cette ligne de code. Il n'y a pas de -1 à ajouter, etc. Comme quand on gère la nouvelle tête, qui va être soit à gauche, soit à droite, au-dessus ou en dessous. Là, pour le coup, c'est tout le temps pareil. Ce sera l'ancienne tête, et donc ce sera toujours TVTH. Et on va pouvoir faire un copier-coller tout simple sur les 4 macros différentes. Bon, la fin du code, hein, c'est la génération aléatoire de la pomme, donc ça, là, c'est pas impacté du tout par ces histoires. Et donc simplement, ensuite, dans le code qui gère le déplacement vers la droite, bah, on ne change rien de plus que ce qu'on avait fait jusque-là. On va juste, hop, ici, ajouter, pour la gestion de l'ancienne tête, quand le serpent se déplace et qu'il a déjà mangé, on va ajouter cells tvth.font.colorindex égale 4, et puis on va en faire autant ici, lorsqu'il mange une pomme. Et donc, cette petite ligne, on va la retrouver dans chaque macro, tout le temps, au même endroit, ici et là. Et si je descends dans la dernière, elle est également ici et là. Voilà. Alors, je suis bien conscient que là, à brûle pour point, c'est peut-être pas forcément très clair. Si vous avez regardé la vidéo sur la création du jeu de Snake il y a 6 mois, ou vous ne l'avez jamais vu d'ailleurs, c'est forcément assez indigeste. Donc je vous invite bien sûr à revoir d'abord la vidéo où on crée tout le code pas à pas ensemble pour pouvoir suivre et bien comprendre de quoi il est question ici. J'en profite du coup pour revenir sur un point supplémentaire. Là donc on a notre jeu, ça c'est très bien. Mais quand ça se termine et que c'est perdu, eh bien j'ai ajouté un petit bouton réinitialiser. Alors, du coup, je profite de cette vidéo qui n'était pas tellement prévue pour vous montrer un peu comment ce petit bouton est codé. Bah, c'est juste ce code-là, voilà. C'est juste ça qui se cache derrière. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va créer des boucles, des variables i et j. On va faire des boucles de la même manière qu'on l'avait fait dans les macros précédemment. Hop, ici, quand on voulait balayer tout le jeu et identifier la position de la tête de notre serpent. Donc voilà, c'est exactement la même logique, on balaye tout le jeu avec 2 boucles for imbriquées, et puis, tac, un petit décalage c'est mieux, et donc en fait, à chaque fois qu'on tombe sur une cellule dont la couleur de fond, dont la couleur de remplissage n'est pas noire, c'est-à-dire que ce n'est pas un mur, et ben on va passer la couleur de remplissage en blanc, avec le code couleur 2, et on va vider le contenu pour vider les chiffres éventuels et la tête éventuelle du serpent. Voilà, c'est aussi simple que ça. On change les couleurs de remplissage et on vide le contenu de toutes les cellules qui ne sont pas des murs. Ensuite, on pense à repositionner la tête du serpent. Alors j'aurais pu le faire de manière aléatoire, un peu comme pour les pommes, mais j'ai eu la flemme et très clairement, je la place toujours au même endroit, donc ligne 4, colonne 16. Ça doit être donc ligne 4, colonne P, voilà. Et puis, on met le haut, on met une couleur de police noire et une couleur de remplissage verte. On pense également à réinitialiser le compteur qui compte les points, et c'est parti pour rejouer un coup. Voilà, donc c'est une petite vidéo relativement courte, mais je pense que ça va vous aider à reproduire plus en détail ce jeu, de manière aussi peut-être un peu plus sympathique à pratiquer, puisqu'on n'a plus les chiffres... ah oui, j'ai fait vers le bas. On n'a plus les chiffres qui traînent dans le corps du serpent,
Donc là, c'est un peu plus esthétique. J'espère que ça vous servira et puis que ça va vous continuer à vous aider à progresser en VBA. Je vous souhaite une bonne continuation sur Excel, et sur ce, je vous dis à bientôt pour continuer à progresser ensemble sur Excel.